Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps d'une lecture sur vos énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre. C'est un résumé un peu, un survol assez rapide de 15-20 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette énergie-là, voir ce qui se passe dans votre vie. Vous comprendrez que c'est un tirage général, donc il peut y avoir des choses qui ne correspondent pas nécessairement à votre situation. Prenez exclusivement justement ce qui correspond à ce que vous vivez. Euh, je vous suggère d'aller voir votre ascendant, également votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, des informations, comme je vous dis, des directions également. Euh, Pourquoi pas. Je voulais aussi vous remercier, toutes les balances. Merci beaucoup pour toutes celles qui se sont abonnés, sont likés, ils ont partagé. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Merci de m'aider à construire cette chaîne-là pour vous, dans le fond, pour vous aider à savoir avec vos commentaires, savoir un petit peu plus qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme service, tout simplement, avec cette chaîne-ci. D'accord? Alors, chère Balance, on va commencer votre tirage pour la semaine du 30 août au 5 septembre. J'ai fait un petit tirage simple pour passer proche. On parle du présent et on parle du futur proche. OK? Alors, on y va. On commence avec une direction pour la semaine avec deux cartes du petit oracle des anges. La carte du dessus de deck et le dessus de deck après la coupe. D'accord? On y va avec le dessus de deck. On vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ensuite, on vous dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. D'accord? C'est qu'on vous dit, là, en prenant le chemin du milieu, c'est sûr que sur le coup, je dis, mon Dieu, les deux extrêmes. Mais non, c'est qu'on vous dit qu'il y a des chemins plus paisibles que d'autres. Que justement, au lieu d'aller justement dans, dans un sens, mais plutôt d'avoir une pensée plus globale, plus complète, plus, comme on dit, plus ronde, qui englobe plus de choses, de toute façon, que juste quelque chose de particulier. On vous dit de prendre le chemin du milieu dans le sens d'éviter. En tout cas, d'éviter, c'est à votre choix, là, c'est toujours vous qui décidez. Mais du moins, de ne pas aller nécessairement dans les extrémités. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de souffrir pour aller en allant dans les extrémités, veut dire pour forcer les choses, quoi que ce soit. Contentez-vous de prendre votre chemin que vous prenez en ayant cette belle pensée globale-là. De toute façon, vous avez été encouragé, comme on dit, donc vous avez déjà un air d'aller, on va le dire de cette façon-là. Donc, il n'y a rien de. Je pense qu'on continue tout simplement l'élan qu'on avait les autres semaines, tout simplement. Moi, je pense que c'est en évitant, si possible, les extrémités, pour éviter justement, veut dire, les choses extrêmes. OK? On va commencer avec le passé récent, le passé proche, avec, on va laisser la petite carte ici. Allons-y. On vous dit la paix et on vous dit la chance. Wow! OK. La paix, on jurerait qu'avec la manière qu'elle est représentée, cette carte-là, je la trouve très, très parlante. La paix, oui, vous avez la victoire, vous avez réussi, vous dire, à trouver une certaine sérénité, vous dire, par rapport aux expériences que vous avez vécues, aux épreuves que vous avez vécues. On peut le voir de cette façon. Mais ici, oui, vous avez coupé des choses avec la hache, en tout cas, l'arme qu'on appelle. Là. Et vous avez ici, on a mis des fagots avec de la corde. Donc, on s'est empêché de faire certaines actions en sachant très bien, veut dire que ça pouvait nous mettre plus dans le trouble, si on peut dire de cette façon-là. Il fallait lâcher prise, il fallait se retenir pour laisser les choses aller. À l'encontre de ce qu'on pensait. On a coupé, comme je vous dis, certaines choses. On s'est séparé d'autres. Tout ça pour remporter une victoire quand même, malgré, veut dire, les douleurs qui ont pu occasionner, veut dire, ces manques d'action et ces coupages qu'on a fait sur certaines choses qui, veut dire, étaient rendues obsolètes, tout simplement. C'est sûr que la paix, vous l'avez ressentie. Vous avez la victoire, mais vous ne l'avez pas eu sans souffrir, cette paix-là. OK? Vous l'avez gagnée la sueur de votre front. Moi, je la vois de cette façon-là. Je la vois vraiment exécutée de cette façon-là. Vous avez bûché pour l'avoir, cette paix-là. Ça ne vous est pas tombé du ciel. OK? On vous amène ici avec la carte La Chance. On vous dit d'inviter la magie dans votre vie.
Donc, de ne pas juste se fier maintenant que vous êtes plus serein, plus en paix avec vous-même, en paix avec les décisions peut-être que vous avez prises, ou du moins la majorité des décisions que vous avez prises. Là, on vous suggère de tout simplement d'inviter la magie dans votre vie, donc de laisser place à peut-être un peu plus un peu plus, parce que ça a pris quand même de la discipline pour en arriver là. Je vous dirais un peu plus de magie, un peu plus de légèreté, veut dire dans vos actions, dans votre façon de voir la vie, tout simplement, de ne pas nécessairement vous donner, autrement dit, une certaine pause à quelque part après avoir combattu à ce point-là. Le temps de lécher vos plaies aussi, peut-être, à quelque part. Aussi, on va aller voir ce que ça nous dit, la réponse angélique. Elle vous dit, repensez-y, vous voyez. À un moment donné, vous avez, comme je vous dis, vous avez, peut-être que vous avez goût de recontinuer, mais inviter la chance dans votre vie, c'est pas pour n'importe quoi, là. Donc, on vous dit repensez-y, c'est que, puis il y a l'air très décidé, c'est comme, il y a comme quelque chose que vous, il y a quelque chose que vous voyez pas dans cette carte-là, ou vous n'avez pas vu, parce que là, on parle de quand même du passé proche, quoi que ça peut être dans le moment pour vous, parce que, veut dire, moi, je fais les tirages, on est jeudi 26, mais là, on part pour la semaine du 30 août, donc on est dans le futur par rapport à ce qu'on est ici et maintenant. Donc, ça ferait partie de votre passé proche, mais qui aujourd'hui est votre ici et maintenant, OK? On se comprend? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une continuité ou quelque chose, mais... Ou alors, vous arrivez pas à trouver la chose qui amènerait la magie dans votre vie. Est-ce que vous êtes à plat? Est-ce que votre batterie est à plat? Est-ce qu'après avoir tout eu cette victoire, tout bataillé pour, comme je vous dis, la sueur de votre front, vous avez quand même bûché. Et puis, quand vous en êtes rendu à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Mais on dit d'inviter la magie, on vous invite à avoir une autre vision, une autre façon plus légère d'aborder les choses. Ou alors de se faire un résumé de ce qu'on vient de vivre aussi. De ne pas toujours se prendre ça trop au sérieux, parce que dans le fond, on n'est pas supposé souffrir en faisant de la recherche sur soi, là. Si on souffre, c'est parce qu'on fait de la résistance. On ne laisse pas rentrer les choses, on ne laisse pas la synchronicité, veut dire opérer. OK? C'est pas dans votre cas à vous parce que vous avez réglé un certain problème. Je pense que repensez-y, c'est surtout au niveau de la magie, peut-être de la façon que vous incorporez cette énergie-là dans votre environnement. Après, veut dire, peut-être parce que c'est peut-être des énergies qui bougent encore un petit peu trop comparativement à ce que vous voulez vivre pour le moment présent. Hein. Quand on veut la paix, on veut la paix. Hein? On ne va pas commencer à s'énerver d'un coin et l'autre. Est-ce que c'est ça un petit peu qui vous retient, puis on vous dit, ben, vas-y donc, peut-être que tu sais pas, hein? Qu'est-ce qui peut sortir de là? C'est d'ailleurs qu'on va voir avec, avec la colonne de ce qui est ici et maintenant. OK? Ça commence à venir compliqué. On vous dit le retard. Et on vous dit ici indépendance. OK? OK. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu trop après les autres pour peut-être justement, on parle de la magie ici, que vous avez comme. J'ai l'impression que vous avez comme pas tout à fait envie de vous relancer pour le moment, puis c'est correct, hein, chacun y va à son rythme. Vous relancer nécessairement tout de suite dans le combat, si on peut dire de cette façon-là, dans l'action, si on peut dire aussi. Après cette action-là, mettons que vous aimeriez profiter un peu de votre paix avant de continuer. Je pense que c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'on pousse à y repenser. Mais je pense qu'à quelque part, ça va. Ça, parce que le retard, il est là. En réalité, c'est quelque chose de temporaire. Hein, on le voit dans les ici et maintenant. On vous demande de faire preuve d'indépendance. On vous demande de faire preuve, veut dire, comment je peux dire ça? De ne pas attendre après les autres pour faire les choses. Je pense pas que de toute façon, je ne le vois pas de cette façon. Je vais aller voir la réponse angélique. N'arrêtez pas, vous voyez? Je pense que vous êtes tenté, vous, mais on essaie de vous appâter pour dire non, 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 non. Oui, tu peux être en paix, tu peux vivre en paix, mais tu peux bouger aussi. Tu peux mettre de la magie dans ta vie, là. Ce que vous semblez pas nécessairement très enthousiaste, je vais vous le dire, parce que c'est comme ça que je le ressens. Étant donné en plus que le retard veut dire il est là, donc la roue est immobilisée. Elle n'est pas cassée, pas rien, veut dire, mais elle est bon, elle est là, elle est dans le champ et elle attend. Et en même temps, on vous demande d'être indépendant. Donc, de ne pas rester. On parle d'indépendance. Donc, c'est sûr qu'on évite la dépendance à quelque chose, à une atmosphère, à des matières. Bon, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Mais on vous dit de ne pas arrêter, hein. C'est pas tellement le retard qui me fatigue que comme le fait de dire que c'est faut pas rester dans cet état-là. Là, là la roue a arrêté de tourner, l'énergie est arrêtée. Là. Ce qu'on vous demande justement de ne pas faire.
On va voir dans le futur qu'est-ce que ça vous amène, tout ça. Peut-être ça va nous donner une réponse par ricochet. Allons voir. On vous parle de sagesse. Et on vous parle de pan. La sagesse, effectivement. Le pan, c'est élever vos critères. Est-ce que c'est ça qu'il faut réévaluer? Est-ce que vous pensiez, je ne sais pas, en regardant le total de toutes les cartes, là, je suis en train de me demander, par rapport à ce que je ressens, c'est que pour vous, c'est comme pas une étape tellement, peut-être tellement, qui a été tellement, peut-être à la limite pénible pour vous, cette victoire-là, veut dire d'avoir une certaine paix, d'avoir réglé peut-être des choses qui vous retenaient, des choses, comprenez-vous, on parle du passé ici, là. On parle vraiment de choses que vous avez laissées qui étaient obsolètes pour vous, puis que vous avez nécessairement laissées en arrière de vous, là. Vous êtes parti pour un chemin, puis vous êtes battu pour garder l'horizon, autrement dit. Là, ce qu'on vous dit, c'est un petit peu plus de vous amuser, dans le fond, dans cette action-là, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, d'y aller selon votre rythme avec la magie, de provoquer les événements aussi par la magie, par les intentions, par les demandes, par les souhaits. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est peut-être juste ça que vous prenez comme si on vous demandait de repartir dans l'action, autrement dit, comme dans le temps de repartir à la guerre, si on peut dire dans cette façon-là. Mais non, c'est comme dans votre tête à vous, c'est comme non, là, je veux prendre le temps de respirer, je veux profiter de ma paix un peu. La magie, bon, c'est beau, oui, je vais l'employer quand je vais en avoir besoin, ou peut-être dans ce cas-ci, mais pour le moment, c'est pas ce que j'ai besoin. Là, j'ai besoin de profiter vraiment de la paix. J'ai besoin de me remettre. Allons-y, si c'est ce que vous voulez. Ça va vous créer une certaine indépendance, oui, absolument. De toute façon, l'indépendance, c'est vous qui décidez. Il n'y a personne d'autre qui peut vous forcer à avancer dans un chemin que vous ne voulez pas avancer. Hein, on le sait, on ne laisse pas le pouvoir à n'importe qui. On ne laisse pas, comment je peux dire ça, on donne pas le pouvoir à une personne, à moins qu'on permette qu'il l'exerce, dans ce sens-là. Là, c'est comme à vous de décider. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse et on vous demande d'élever vos critères. C'est-à-dire que je pense que vous êtes comme un boycott, une écœurantité, un petit peu une période d'écœurantité aiguë que vous traversez au moment, moi, ce que je vois au niveau du passé proche. Là. C'est tout ça qui fait un petit peu dérailler, même si on vous avise de pas, non, arrête pas, bouge pas, continue à ton rythme, puis tranquillement, t'es pas obligé, t'es pas en guerre, t'es pas obligé de partir, fais-le à ta façon, hein, on vous dit d'être indépendant, fais-le à ta façon. Avec beaucoup de sagesse, on vous le dit ici avec la sagesse, mais pense un peu plus haut. Contente-toi pas de ce que tu sais que tu vas faire ça facilement. Donne-toi un peu de défi, là, mettons. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on vous amène au niveau de la sagesse. De ne pas aller nécessairement pour vous mettre vos batteries à terre, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, votre désir de vous asseoir, de vous ressourcer, mais on dirait que vous n'êtes pas nécessairement ouvert sur le coup, veut dire à continuer à bouger. On dirait que vous voulez vraiment prendre une période, je ne sais pas si c'est une période de réflexion, une période de recul, de réévaluer la situation. C'est peut-être ça aussi. C'est vous seul qui le savez, hein? C'est vous qui savez qu'est-ce que vous vivez dans votre vie. Mais vous avez la sagesse pour passer à travers, vous avez les appuis. Bon, c'est sûr qu'on essaye de vous pousser un petit peu en disant, regarde, ça va aller encore mieux. La pensée globale, elle est là. De toute façon, vous êtes encouragé à déployer vos ailes. Donc, encore là, on vous pousse encore un petit peu à aller en avant, mais c'est vous qui mettez la pause. C'est à votre choix. C'est vous qui décidez. Est-ce que pour vous, comme je vous dis, peut-être le fait de savoir que vous pouvez arrêter quand vous voulez, ça vous prouve que vous êtes indépendant, que vous êtes capable de... C'est vous qui contrôlez votre vie. Si vous le voulez prendre de cette façon, c'est bien. C'est bien pour vous. En réalité, veut dire vous arrêtez l'énergie, mais bon, si vous, c'est ça que vous voulez pour le moment, il n'y a pas de problème. Le problème il serait si vous arrêtez totalement l'énergie. À ce moment-là, c'est comme vous pédalez dans le vide. Là. Vous avez beau être indépendant, mais indépendant de quoi? OK? Ce qui n'est pas le cas ici. Là, on voit un arrêt quand même momentané, avec beaucoup de sagesse. J'ai l'impression que vous allez reprendre les choses d'une façon beaucoup moins combative, beaucoup moins... on donne de l'énergie pour régler le problème, pour passer à quelque chose. Je pense que c'est un petit peu la façon que ça a été traité, peut-être dans le passé proche. Là. Vous avez été fort à un moment donné comme pour vous en débarrasser. Autrement dit, comme un coup de gueule, on fait. Là, c'est là, c'est fini après ça. Un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Vous êtes comme. Parce que je vous sens pas blessé. Bon, léchez vos plaies, oui, un peu. Vous avez quand même
abandonné certaines choses, vous avez mis de côté certaines choses, vous avez, parce que bon, c'était plus, ça correspondait plus à la vie que vous menez maintenant, c'est plus à vous, ça ne rentre plus dans vos aspirations, ça rentre plus dans vos plans, parce que vous n'êtes plus la même personne de toute façon. Donc c'est sûr qu'il y a des choses que vous aimez beaucoup moins que vous aimiez avant. C'est tout ce chamboulement qui fait que j'ai l'impression que vous avez besoin, comme à un moment donné, d'apaiser les choses. Vous avez besoin de vivre votre paix, pour l'instant. Ça amène un petit retard, ça amène un arrêt momentané. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de temps donné non plus. Même si on vous pousse un petit peu, j'imagine que le temps va nous le dire pourquoi on vous demande de ne pas arrêter. On vous dit oui, voyez, on vous demande de ne pas arrêter. Vous avez des choix à faire. Ça vous appartient, c'est à vous de savoir comment vous allez gérer ça. De toute façon, c'est vous qui tenez votre destin en main. Hein? Mais c'est pas rien de négatif. C'est pas quelque chose non plus que je vois qui dure éternellement. Mais je sais pas vraiment. Moi, je le vois comme un épuisement, peut-être, cette paix-là ici, pour résister, veut dire vraiment à la magie, à ce que on vous ramène au niveau des énergies ici. On dit, repense, dit, arrête pas, oui, vas-y, go. Euh, dans le moment, non, ça passe pas pour vous. Est-ce que c'est dans cette semaine-là que vous allez le faire l'action? Est-ce que vous allez passer à l'action après? De toute façon, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, vous prenez une pause. Il y a pas, la vie ne s'arrête pas. Hein? Vous n'allez pas être condamné. On ne vous frappera pas non plus. Vous allez à votre rythme. Mais je pense qu'à quelque part, vous ressentez, vous, intimement, parce qu'on parle quand même d'indépendance. Donc, vous vous prenez en charge vous-même. Je pense que vous avez besoin d'une pause. Je ne peux pas le décrire. Ce que je ressens à l'intérieur, c'est de la fatigue, vraiment de la fatigue nerveuse, psychologique, mentale, appelez-la comme vous voulez. On est brûlé. On est brûlé après tout ce qu'on a pu batailler pour ça. Il y a eu des moments qui ont été durs. Il y a eu des moments qui veut dire qu'on s'est remis en question, qu'on a remis en question nos actions, nos gestes, nos habitudes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a quelques plaies à licher, à un moment donné, ou peut-être qu'il y a des gens aussi autour de vous qui ont été blessés, que vous avez besoin de demander d'aller rassurer aussi, de ne pas aller, comme je vous dis, si vous avez pris le chemin du milieu, de ne pas aller aux extrêmes. Tout simplement pour blesser les gens, tout simplement. OK? Alors, je pense que cette semaine du 30 août au 5 septembre va être surtout une semaine tranquille pour vous. Je pense que vous éprouvez pas le besoin de passer à l'action. Vous éprouvez pas le besoin de fouiller. L'intérêt, pour le moment, il est tourné vers vous, comme d'aller chercher, comme je vous dis, recharger vos batteries. Comment vous allez le faire? Peut-être en mettant de la magie dans votre vie, en ayant une vision plus fantaisiste, moins sérieuse, peut-être des choses. Ça serait une raison. Mais c'est pas. Bon, écoutez, c'est pas la fin du monde. Hein. Si vous voulez prendre une pause, vous voulez prendre une pause, c'est tout. Là. Je veux dire, il n'y a pas de condamnation pour ça. Au contraire, je pense que si vous respectez, je pense tout simplement à ce niveau-là. Puis comme je vous dis, ben ça une indépendance parce qu'à quelque part, vous ne le laissez pas contrôler non plus. Alors c'est bien. Alors voilà, chère Balance, c'est ce que je peux vous dire avec le petit survol qu'on a fait pour la semaine du 30 août au 5 septembre. C'est sûr, cette semaine-ci, il n'y a pas tellement d'action parce que vous le désirez. Vous n'avez pas envie d'être dans l'action de toute façon. Vous avez envie de prendre pas nécessairement, peut-être du bon temps, mais c'est vraiment du temps pour vous, je pense. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, c'est parfait. C'est parfait, c'est votre vie et vous le faites de la façon que vous le voulez. C'est comme je vous ai dit, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez. D'accord? Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Reposez-vous si c'est ce que vous désirez. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de voir, peut-être de reviser vos plans, de voir peut-être un peu plus loin, puisqu'on vous dit d'élever vos critères ici, de faire preuve de sagesse aussi. Donc, peut-être d'avoir une autre façon de voir les choses pour pas non plus vous brûler à chaque fois que vous faites une action ou que vous passez à une étape non plus. Je pense qu'il y a des façons plus rapides et plus douces de faire les actions. Peut-être que c'est ce que vous allez apprendre pendant que vous prenez une pause. Ça peut être très possible. Il y a sûrement une raison pourquoi vous vouliez avoir ce pause-là nécessairement. OK? Ça vous appartient, évidemment, selon votre situation que vous vivez, tout simplement. Mais c'est très beau. Il n'y a rien de... Si vous avez la possibilité, si vous voulez bouger, vous avez la possibilité. Si vous ne voulez pas bouger, vous avez aussi la possibilité. Alors, reprenez votre équilibre, ma chère Balance. D'accord?
Alors, je vais vous souhaiter paix, amour et prospérité. Et aussi, prenez soin de vous. Pensez à vous. C'est vous la personne la plus importante au monde. À part vous, c'est vous. N'est-ce pas? Alors, c'est ce que je vous dis. Passez une bonne semaine. Moi, je vous souhaite paix, amour, santé et prospérité. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir, chère Balance.